Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne des femmes multidimensionnelles pour une nouvelle émission où nous allons passer quelques temps en votre compagnie et je suis ravie et honorée encore d'être l'animatrice de cette émission et de prendre du temps avec deux femmes extraordinaires que je ne vais pas tarder à vous présenter. Elles vont d'ailleurs se présenter elles-mêmes. Je vais commencer par celle qui se trouve à ma droite. Ange, bonjour. Bonjour Betty. Bonjour Ange, je suis ravie de te recevoir. Moi également, c'est tout un honneur pour moi d'être là ce matin. Et à ma gauche, le pasteur Johanna. Bonjour Betty. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, nous n'allons pas tarder à démarrer cette émission parce que je dois reconnaître que le sujet est croustillant. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes, même si les hommes ne sont pas exclus. Vous êtes toujours les bienvenus parmi nous, mais nous allons parler, comme je disais, de femmes et de business. Beaucoup de femmes sont pleines d'idées, beaucoup de femmes sont pleines de talent, beaucoup de femmes sont pleines de détermination, mais malheureusement, leurs affaires ne décollent pas. Malheureusement, à un moment donné, elles sont comme figées, elles ont comme du mal à se déployer et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, en compagnie de mes deux invités, pourquoi est-ce que certaines se retrouvent en quelque sorte dans une impasse, comment y remédier et comment déployer son potentiel et ses compétences pour booster son business. Alors, je vais commencer cette émission avec toi, pasteur Johanna. Comme je le disais, pasteur Johanna. Donc, on va s'appuyer sur ce qui est la base de notre vie, la parole de Dieu. Et si je te dis femme et business, et qu'on se positionne à la lumière de la parole, parle-nous un peu dans la parole de Dieu de ce que dit la femme et du business. Ok. Ce que Dieu dit de la femme, j'aimerais commencer en parlant de la manière dont Dieu nous a créés et ce qu'il a dit sur nous au moment où il nous créait. La Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 1 que Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Il a déclaré la fécondité. Il les appelle à être féconds. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. À partir de ce moment-là, je crois que c'est important de réaliser que cette bénédiction nous suit aujourd'hui dans tout ce que nous faisons. Qu'on soit homme ou femme, ce qu'on doit rechercher, c'est chercher à être fécond dans tout ce que l'on est déjà, dans notre être, c'est-à-dire que mon esprit doit chercher à être fécond, je dois chercher à travailler à la fécondité de mon âme, à la fécondité de mon corps, que mon être entier prospère. Alors ça ne s'arrête pas là. Au-delà de mon être, je dois chercher maintenant à prospérer dans le domaine dans lequel je me déploie. C'est vrai qu'on parle de business, mais même une personne qui est salariée et qui écoute cette émission doit réaliser qu'à son niveau aussi, elle doit chercher à être féconde. La femme, très souvent, s'arrête à la fécondité naturelle, donner naissance à des enfants. Et on pense que notre rôle s'arrête là. On est sur la terre pour donner naissance à des enfants et à peupler la terre. Mais je crois qu'au-delà de cette façon de se déployer, d'être féconde, dans tous les autres domaines aussi, et dans le domaine séculier, on doit chercher à être féconde. C'est-à-dire que moi, je travaille par exemple dans le secteur bancaire depuis 10 ans, mais entre le moment où j'ai commencé et le moment où on se parle, mon parcours a évolué. J'ai cherché à faire des choses différentes. Je me suis formée pour atteindre des niveaux différents, pour faire de nouveaux métiers. Donc, on est tous appelés à être féconds, à prospérer et à passer d'un état à un autre. Donc, dans le domaine des affaires, c'est vrai qu'on parle de business. La première des choses, c'est réaliser que ce que Dieu nous donne, ce qu'il nous met entre les mains, il le met toujours pour un but. Et ce but-là, c'est répondre à des besoins. Répondre à des besoins. Donc, je crois que c'est important de le réaliser et de travailler à ce que je fais bénisse davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une entreprise et j'ai développé un secteur ou une branche, un produit, il ne faut pas que je me dise que je suis arrivée, je suis satisfaite du niveau où je suis et je vais travailler sur ce seul secteur toute ma vie. Non. La mentalité de la businesswoman devrait être
une mentalité d'élargissement. Voilà, une mentalité d'élargissement, de chercher à conquérir de nouveaux territoires, à conquérir de nouveaux marchés, à voir grand, à aller loin, parce que tout ce qui a reçu la semence de Dieu, la vie de Dieu est appelée à se multiplier. Et même dans nos affaires, on doit chercher comment se multiplier. On a un petit indice dans le titre du thème de cette émission, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet au cours de nos échanges. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai beaucoup aimé le fait que tu mettes l'accent sur la femme qui a tendance à se limiter. Et moi, ça me fait presque comprendre que la femme a tendance à se limiter dans son rôle de mère, finalement. Cette mère porteuse de vie, cette mère qui donne la vie et qui, quelque part, se contente et s'accomplit, selon elle, dans cette fonction de mère. Et tu as parlé également des salariés. Et j'ai beaucoup apprécié parce que tu nous emmènes dans une branche que nous allons aborder, qui est celle de la formation. Alors, il est vrai que quand on est salarié, beaucoup ont accès à ce qu'on appelle la formation continue au sein des entreprises. Mais lorsqu'on est businesswoman et même businessman, ça reste cependant important de continuer de se former. Alors, je vais cette fois-ci me tourner vers Ange. Rebonjour, Ange. Bonjour, Betty. Alors, Ange, est-ce que tu peux te présenter brièvement, professionnellement parlant, que fais-tu dans la vie? D'accord. Alors, donc, moi, j'occupe des fonctions dans le marketing, dans la sphère numérique. J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que chimiste. Après, j'ai travaillé en agroalimentaire. J'ai repris mes études pour faire du marketing, pour faire de la stratégie d'entreprise, de la communication et du commerce. Donc là, aujourd'hui, j'occupe cette fonction-là depuis maintenant 5 ans. Et c'est important ce que tu dis dans le sens de toujours se faire former, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Moi, ça a vraiment été mon leitmotiv, donc tout au long de mon parcours. J'ai fait beaucoup d'études parce que j'avais toujours à cœur le désir d'en savoir un peu plus, d'en apprendre un peu plus, d'accroître mes compétences au moyen de la formation. Et ça m'a ouvert énormément l'esprit sur pas mal de choses. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer d'un point de vue business. Je ne rentrerai pas encore dans ce détail-là, mais pour vraiment rester sur ce parcours professionnel, on va dire, de façon séculière, c'est d'abord important de savoir qu'on n'a pas une compétence aujourd'hui et que cette seule compétence va suffire sur la durée. Déjà, quand on voit aujourd'hui comment est-ce que le monde évolue, les choses vont très vite. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre, il y a énormément de choses qui changent, les marchés évoluent, la façon de travailler évolue. Hier, on n'utilisait pas Internet autant qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc il y a énormément de choses à apprendre, il faut se mettre à jour, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit à son propre compte. Tout à fait, effectivement. Alors, tu as dit ne pas vouloir rentrer dans le sujet tout de suite, mais nous, on a envie. On est curieuse. Alors, Ange, on aimerait savoir, parce que tu n'es pas ici par hasard, aujourd'hui, nous allons parler business. Et Ange, il me semble que tu es businesswoman, en plus de tout ce que tu nous as cité. Exactement. Je suis businesswoman en parallèle de mon activité salariale. Donc, comment est-ce que j'en arrive à être businesswoman? Je pense que c'est important. Donc, comme je l'ai décrit là, mon parcours est assez similaire à celui de beaucoup de femmes. Donc, on fait des études, on aspire à travailler dans le cadre des études qu'on a pu faire. Et moi, personnellement, un jour, pendant que j'écoutais un enseignement sur la parabole des talents, qui est décrite dans Matthieu 25, c'était un enseignement avec le pasteur Sosten, qui disait justement que si Dieu veut vous positionner sur des sphères où vous allez refléter la gloire de Dieu, c'est au travers des talents et des dons qu'il vous a donnés. Moi, c'est un enseignement qui a vraiment fait tic dans ma tête, et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné comme talent? Et le Saint-Esprit me renvoie dans mon parcours scolaire, et il me rappelle que toute ma vie, en quelque sorte, tout au long de mon parcours, depuis le collège, en parallèle de mes études, j'ai toujours eu une petite activité à côté. Voilà, aussi informel que cela peut être, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose à côté pour avoir un complément de revenu. Et quand j'étais étudiante, j'ai commencé une activité dans le domaine de la coiffure, parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui concernait les cheveux, etc. Donc j'ai commencé cette activité-là, j'ai travaillé dans quelques salons de coiffure, et pour moi c'était vraiment une question de juste avoir un peu de revenus. Et le Seigneur me dit, au fait, est-ce que tu te rends compte que pendant que tu faisais cette activité-là, tu répondais à un besoin?
Il y avait un réel besoin de femmes qui avaient ce désir-là d'avoir des coiffeuses qui maîtrisaient la texture de leurs cheveux, qui sauraient les conseiller d'un point de vue coiffure, mais au-delà juste d'embellir et de faire une coiffure, qui sauraient les accompagner à avoir plus confiance en elles. Et là, on commence à toucher au bien-être, on commence à toucher à la confiance en soi. Et là, le Seigneur me dit, au fait, le talent que je te donne, il ne s'agit pas juste d'embellir et de faire des coiffures, mais c'est vraiment de pouvoir aider des personnes au moyen de la coiffure, les aider à avoir plus confiance en elles. Je dis souvent à mes clientes que quand vous arrivez en salon de coiffure, vous avez une démarche, et quand vous ressortez du salon de coiffure, la démarche, elle est tout autre. Parce que justement, on a cette fierté-là, on a cette assurance-là, une fois qu'on est bien dans sa peau, une fois qu'on a une belle coiffure, une fois qu'on se sent belle, tout simplement. Et donc, le Seigneur commence à me parler là-dessus, et je lui dis, d'accord, mais ok, je vois ce que tu me donnes comme talent maintenant. Je vois un peu la vision que tu me montres, mais elle est un peu trop grande pour ce que je sais faire. Enfin, je regarde mes connaissances, mes compétences, comment est-ce que j'y arrive? Et là, le Saint-Esprit me dit, au fait, tu vas rentrer dans une préparation tant physique, au niveau des compétences qu'il faut acquérir pour se positionner comme professionnel dans le monde de la coiffure et de l'esthétique, mais également au niveau spirituel. Parce que, comme je disais, au-delà d'une question juste de faire des coiffures, de concevoir des produits cosmétiques, c'est vraiment la vie de quelqu'un qui sera changée au travers de ce que tu apportes. Tu réponds à un besoin réel dans l'âme d'une personne. Donc c'est une préparation tant physique au niveau des compétences que spirituelle. Et c'est là que moi, je m'inscris dans une formation pour passer un CAP en métier de la coiffure. Une formation qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Ouvert l'esprit sur comment est-ce que le Seigneur voulait que les choses se passent, les opportunités qui se présentaient à moi. Moi, je commençais cette formation en me disant que je vais juste apprendre des cheveux caucasiens, apprendre un peu la structure des cheveux afro. Et comme j'ai fait un peu de chimie, je savais un peu à quoi m'attendre. Mais une fois que j'ai commencé la formation, le Seigneur a ouvert mon esprit, les opportunités, tout ce que je pouvais faire, c'était juste énorme. Et donc, je commence à avoir des idées qui fusent de partout. Je commence à les rédiger, à avoir un planning de tout ce que je vais pouvoir réaliser sortant de cette formation-là. Et le Seigneur me dit, maintenant, il faut te faire accompagner. Au-delà juste d'avoir des compétences techniques dans le domaine dans lequel vous allez exercer, c'est important d'avoir un accompagnement tant spirituel, mais un accompagnement également de mentors qui ont déjà entrepris. Je m'arrête là. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, quand tu parles d'accompagnement sur le plan spirituel, Pasteur Johanna, et elle a dit quelque chose qui est très important, c'est qu'elle a dit qu'à un moment donné, quand elle a eu cette vision, elle a trouvé que c'était trop grand. Beaucoup de femmes se limitent avec ce sentiment de trop grand. Comment est-ce que tu pourrais aider une femme à booster son business quand elle se limite elle-même avec cette notion du « c'est trop grand pour moi ». C'est marrant, certaines vont se dire la vision est trop grande, est-ce que je vais y arriver? Et d'autres vont se dire je n'ai rien. Comme la veuve du fils du prophète qui se retrouve après le décès de son mari dans les dettes avec le créancier qui veut venir chercher ses enfants en guise de règlement de ses dettes et qui voit Élisée parce qu'elle reconnaît qu'elle est dans le besoin. Élisée lui pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la deuxième, qu'as-tu dans ta maison? Et elle répond, je n'ai rien du tout dans ma maison qu'un vase d'huile. Parce que pour elle, ce qu'elle avait entre ses mains était rien du tout. Donc il y a des femmes qui ont des sources de richesse entre les mains et qui ne s'en rendent pas compte, comme Ange, qui avait cette richesse entre les mains, mais qui ne savait pas concrètement, peut-être, à l'époque, qu'elle pouvait en vivre. C'est ça. Et exploiter ce don, ce talent, et en faire maintenant une source de revenus. Et l'importance de l'accompagnement, je dirais, et ce que je dirais à une femme qui nous suit peut-être aujourd'hui, c'est de se dire que la richesse vient toujours avec ce qu'on a. Le Seigneur ne construit pas. La Bible dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Ça veut dire qu'il va toujours partir de quelque chose que nous avons en nous, que ce soit un don, un talent, un savoir-faire. Il y a des personnes qui savent parler et qui peuvent l'exploiter pour en faire une activité parallèle peut-être à celle qu'elles font, pour se déployer et accroître en fait leur source de revenus. Il ne faut pas se dire que quand on parle de business, c'est forcément avoir une entreprise, être chef d'entreprise soi-même.
je m'adressais aux salariés pour qu'elles se sentent concernées aussi dans ces échanges, parce qu'une personne salariée aujourd'hui a la capacité de se multiplier, se reproduire, chercher à développer de nouvelles sources de revenus, et en restant salarié pour un temps peut-être, parce que sa vocation n'est pas forcément d'être chef d'entreprise. L'accompagnement ou le fait d'être mentoré va aider la personne, comme Élisée l'a fait, à savoir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce qu'elle a. Pour elle, cette veuve voyait un peu d'huile, on ne peut rien faire. Et quand elle parle, elle dit « je n'ai rien du tout », parce que pour elle, c'était insignifiant. Mais très souvent, ce qui peut nous sembler insignifiant mérite juste qu'une personne nous aide à le voir d'une manière différente pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment le déployer et comment en faire une source de revenus. Quand Élisée lui répond, il lui demande d'aller chercher énormément de vases autour d'elle, d'en prendre en grand nombre. Et quand elle est revenue avec ces vases, on a vu que le Seigneur a fait le miracle. L'huile s'est multipliée, elle allait vendre cette huile, payer ses dettes, et elle a vécu, elle et ses fils, avec le reste. Ça part toujours de ce qu'on a entre nos mains. Merci beaucoup. Alors c'est très intéressant tout ce qu'on entend. Maintenant, on va essayer d'être pratico-pratique. Et on va essayer de rentrer vraiment, parce que c'est pas qu'on est hors sujet, mesdames, hein. Le sujet, on est en plein dedans, et comme je viens de le dire, c'est riche en informations. Mais là, je me mets à la place d'un homme, d'une femme qui nous regarde et qui, derrière son écran, se demande, bon, je suis d'accord avec tout ce qui se dit, mais maintenant, comment booster son activité, comment booster son business? Alors, on a parlé des salariés, avec le fait de multiplier, de développer ses connaissances, de la formation continue, développer ses compétences aussi. Mais maintenant, on va parler de la personne qui est auto-entrepreneur, de la personne qui est chef d'entreprise, de la personne qui est porteuse de projet. Elle veut maintenant se déployer et elle veut booster ce projet. Comme je le disais, certaines personnes ont démarré des activités. Certaines se sont découragées parce que justement, ça ne décollait pas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait aider ces personnes? Ange, par exemple, toi, tu as dit que tu as eu multiples diplômes. Oui. Donc, tu as parlé de ce CAP coiffure dans lequel tu es entrée. Donc, parle-nous un petit peu de ton activité et de comment est-ce que tu as boosté tes compétences et qui t'ont permis justement de booster ton business. D'accord. Alors donc moi, l'activité en coiffure, comme je disais tout à l'heure, je l'ai commencé quand j'étais encore étudiante. Donc c'était vraiment de façon informelle. C'était vraiment juste avoir 100 euros, 200 euros à la fin du mois pour avoir un complément de revenu. Donc quand je reçois vraiment l'orientation selon laquelle cette activité va devenir une entreprise à part entière, donc j'entre en formation. Et pendant ce CAP, je me rends compte que je fais appel à mes connaissances en termes de chimie, etc., pour me dire que oui, je sais coiffer, oui, je connais le cheveu. Pourquoi est-ce que je ne vais pas jusqu'à la création de produits capillaires? Et là, on fait appel à la créativité. C'est la première chose pour booster son activité. Il faut être créatif. Il faut vraiment avoir un esprit ouvert. Il faut rêver. Il ne faut pas se limiter. Il faut vraiment voir, au fait, l'activité qu'on déploie aujourd'hui, déjà, est-ce qu'elle répond à un besoin? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'avoir des talents ou d'avoir juste une passion. C'est bien, on part de là. Mais il faut savoir faire correspondre cette passion et ce talent-là à un besoin. C'est une fois qu'il y aura cette correspondance-là que vous allez trouver un marché, vous allez trouver un cible, vous allez trouver des personnes qui seront prêtes à apporter, à faire cet échange-là de valeur. Donc, avoir votre produit en échange d'une somme d'argent. Donc, c'est important de cerner vraiment à quel besoin on répond, à quel marché on répond. Une fois que cela est fait, il faut être créatif. Moi, je dis souvent aux personnes avec qui je travaille en marketing, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est la première chose qu'on nous apprend en marketing. La concurrence existe. Si elle n'est pas dans votre pays, elle sera forcément quelque part ailleurs, dans le pays de quelqu'un d'autre. C'est extrêmement rare de trouver un produit auquel personne n'a jamais pensé sur la Terre. Voilà. Donc, la créativité est importante pour se démarquer. Si vous faites juste du copier-coller ou si vous faites juste ce que l'autre fait à côté, vous allez avoir du mal à décoller. Donc, il faut avoir de la créativité pour vous démarquer. Cette créativité-là, vous pouvez aller la chercher dans qui vous êtes réellement, dans vos origines, dans votre personnalité. C'est votre petite touche, au fait, qui va permettre de vous différencier. Cette créativité, vous pouvez la voir à côté de personnes avec qui vous discutez.
avec qui vous partagez des personnes de confiance, bien évidemment, avec qui vous partagez vos idées, qui pourront vous dire, écoute, et c'est ça, pourquoi pas ça? Ou juste en questionnant. Nous, en marketing, on fait beaucoup des études de marché. C'est justement pour stimuler cette créativité-là, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter qui va exactement répondre aux besoins des personnes qu'on cible. Donc moi, c'est la première chose que je pourrais conseiller à une personne qui veut booster son activité. S'il y a une deuxième chose également que je pourrais dire, c'est le volet formation dont on a parlé. Le volet formation va vous apporter les compétences techniques sur le moment, mais ne restez pas focus juste sur ce que vous apprenez là sur le moment. Laissez votre esprit être ouvert à d'autres choses également qui pourraient venir être conjointes. En stratégie, on parle de... je ne vais pas faire non plus de cours de stratégie marketing ici, mais on parle d'avoir de la concordance entre les différentes activités que vous menez. Il faut vraiment qu'il puisse avoir un lien. On parle d'activités liées en quelque sorte. C'est quand on arrive à faire des activités liées qu'on arrive véritablement à générer du revenu. Vous allez voir les entreprises aujourd'hui qui décollent, rares sont celles, je vais prendre, pour rester dans le domaine de la beauté, quand on prend par exemple L'Oréal, pour ne pas faire de publicité. Mais voilà. Quand on prend ce genre d'entreprise, vous allez voir que rarement elles sont focus que sur un produit. Elles ont un produit, mais elles arrivent à faire d'autres produits qui sont complémentaires, mais qui concernent toujours l'industrie de la beauté. C'est pareil en agroalimentaire, c'est pareil dans les finances, c'est pareil dans toutes les sphères, toutes les industries qui existent. Une entreprise qui veut véritablement durer sur le marché finit par avoir des activités tout autour de son activité principale, mais on voit qu'il y a effectivement un lien entre toutes ces activités-là. Il faut trouver le lien entre votre activité, votre cœur de métier et d'autres activités, d'autres produits autour qui pourraient venir aussi apporter un plus, sinon booster, apporter encore plus de valeur. Pour en revenir à mon cas personnellement, je finirai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole. Quand j'ai commencé concrètement à coiffer, en tant que coiffeuse professionnelle reconnue dans la France, ça encore c'est autre chose, c'est important, le volet légal également. Donc quand j'ai commencé dans ce sens-là, au-delà juste de la coiffure, je suis allée jusqu'à créer une ligne de produits capillaires pour l'entretien des cheveux, une ligne d'extension capillaire pour l'embellissement, etc. Mais le Seigneur m'a vraiment montré également une chose que je n'avais absolument jamais vue. C'était l'accompagnement et le coaching. Et donc, il m'a mis à cœur de lancer une chaîne vidéo sur YouTube pour commencer à donner des conseils. Et il m'a fait comprendre au fait que c'est au travers de ces conseils-là et de cette chaîne-là que je serais connue et reconnue, avoir cette notoriété-là dans le domaine et qui allait influencer quelque part la vente de produits et le nombre de clientes que j'allais avoir en salon de coiffure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le fait que je sois suivie, relayée sur les réseaux sociaux, le fait que je partage mon expertise dans la coiffure apporte une certaine confiance aux clientes. Elles savent que si elles s'y connaissent, ça veut dire que ces produits sont forcément, en tout cas à 90%, on lui fait confiance sur la qualité des produits, on lui fait confiance également sur le traitement des cheveux, ainsi de suite. Donc au travers de la chaîne vidéo, qui n'est pas mon activité de base, j'arrive à augmenter les ventes au niveau des extensions, au niveau des produits capillaires et même d'autres idées encore qui me viennent, qui peuvent en découler. Donc je fais vraiment juste ce lien-là pour qu'on voit concrètement à quoi est-ce que ça peut ressembler. Ça peut se faire de diverses manières dans tous les domaines d'activité, je vous assure. C'est tout à fait possible d'avoir un lien entre plusieurs sources entre plusieurs produits, je peux le dire ainsi, qui tournent dans la même industrie et qui vont venir booster votre chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Betty, j'aimerais, juste avant qu'on ne poursuive, partager un verset pour aller dans le même sens, appuyer l'intervention de Ange, qui se trouve dans 1 Chronique 29 au verset 12. La Bible déclare que c'est de toi, de Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Juste ce que j'aimerais ajouter à ce que Ange a partagé, c'est important de réaliser que on parle de business et on est chrétienne. On est chrétien si des hommes nous suivent. C'est important d'apprendre, pour ceux qui ne le savaient pas, aussi à prier pour ses affaires, parce que je crois que le Seigneur a la possibilité de nous inspirer des choses.
à fait. C'est lui qui a la capacité d'agrandir et d'affermir. C'est-à-dire que des choses auxquelles je n'ai pas pensé, en priant pour mes affaires, le Saint-Esprit est capable de m'inspirer des axes que je n'avais pas vus, d'ouvrir mes yeux sur la spécificité d'un besoin qui n'avait peut-être pas été identifié. Exactement. Donc peut-être pour une personne qui se dit oui, Ange a parlé de créativité, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très créatif. Voilà, j'ai du mal à ce niveau. Tout ça pour nous encourager à réaliser que nous avons tout pleinement dans la personne du Saint-Esprit qui est la source de toutes nos ressources. Exactement. Juste encore rajouter c'est vraiment très important ce volet spirituel-là, et c'est justement ce qui va faire la différence entre nous et les autres sur l'industrie. C'est justement ce qui va nous distinguer. Parce que si on va dans ces domaines-là, on n'est pas businesswoman pour être businesswoman pour faire joli. Non, on va pour influencer. On va pour porter un message. On va pour changer et transformer des vies. Donc effectivement, ça commence à se construire également dans la prière, fortement dans la prière. Merci beaucoup, mesdames. Je suis ravie parce que je n'ai même pas eu besoin de faire de transition. L'esprit est un. L'esprit est un, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on voit que les choses coulent, et j'allais justement aborder le versant spirituel, l'importance de prier. La créativité, c'est une chose, mais l'importance aussi de chercher la volonté de Dieu, de chercher la face du Seigneur dans ce que l'on veut entreprendre. Comme nous l'a dit le pasteur Johanna, on peut parfois être focus sur une idée, et en réalité, le Seigneur va nous révéler toute autre chose. D'où l'importance de prier, et aussi ce que tu as abordé très brièvement, c'est aussi ce côté administratif, ce côté légalité, entre guillemets, dans l'exercice de notre activité, de ce business, de ce que l'on veut entreprendre. C'est très important. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots par rapport à ça, pasteur Johanna? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent les personnes, dans le milieu chrétien ou non, on entend souvent les gens dire « moi je suis chef d'entreprise, moi je suis auto-entrepreneur, moi je suis businesswoman ». Ça fait très... Il y a eu comme ça un vent, ça faisait comme une mode, je ne sais pas si ça faisait comme une mode, ça faisait bien. Mais en tant que chrétien, il faut quand même que l'on ait conscience que spirituellement, il y a des enjeux. Et tu vas nous éclairer un petit peu là-dessus, pasteur. Ok, c'est important de réaliser que, en tant que chrétien, on se doit d'être intègre. D'être intègre dans notre relation avec Dieu, mais aussi être intègre dans tout ce qu'on fait, et même dans le domaine des affaires. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je veux me lancer dans le business, ou que je suis dans le business, l'intégrité doit être ma nature. Le premier niveau d'intégrité, c'est l'alignement par rapport à la réglementation et la législation du pays dans lequel je me trouve. Tu parlais de ces personnes qui s'autoproclament peut-être parfois entrepreneurs parce que de manière informelle, elles font des choses. On va parler de marché au noir. Exactement. Voilà, donc ce ne sont pas des choses qui, malheureusement, peuvent permettre à Dieu de nous bénir, parce que le fondement, il n'est pas posé sur quelque chose qui est juste. La Bible déclare que le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. C'est-à-dire que dans tout ce que j'entreprends, je dois chercher à être juste, je dois chercher à ce qu'il y ait de l'équité. Pour que Dieu ait la possibilité de me bénir dans ce que je fais, il faut que le fondement soit juste, soit légal. C'est-à-dire que j'ai peut-être à cœur de me lancer dans un domaine. Ce qu'il faut, c'est chercher comment faire. Comment le faire de manière légale. Par rapport à mon statut, quelles sont les possibilités, quelles sont les options. Et c'est là où la connaissance, comme le disait Ange tout à l'heure, va nous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est l'ignorance qui tue. Exactement. Et même dans le domaine des affaires, en fait, c'est l'ignorance qui va nous tuer. Ne pas savoir qu'il y a des moyens légaux de faire ce que tu es en train de faire. Voilà. Sans perdre du profit, sans perdre d'argent, on peut très bien légalement. Exactement. Parce que ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on remarque souvent, c'est que parfois les personnes n'osent pas se déclarer, s'enregistrer dans les institutions. C'est même pas parce que les gens sont malhonnêtes ou qu'ils ont envie d'être malhonnêtes ou de ne pas être intègres, mais c'est parce que certaines personnes, quand on parlait tout à l'heure de limitations, il y a les limitations, certaines se limitent en termes de compétences, d'autres vont se dire « Ah, mais ce que je veux faire, c'est beaucoup trop grand ». Et puis il y a celles aussi qui
qui n'ont pas les bonnes informations et qui vont s'arrêter à des idées reçues et qui vont se dire que ah oui, mais si je me lance dans telle activité, j'aurai à payer beaucoup d'impôts. Si je me lance dans telle activité, moi j'entends les personnes qui sont déjà dedans, qui payent des charges. Et puis il y a des noms qui font un peu peur à tout le monde. RSI, URSSAF, voilà, toutes ces grandes entités-là. Et du coup, les gens vont se dire, je vais démarrer une activité, mais je vais d'abord démarrer comme ça. Je vais me faire un petit pactole, où certaines personnes essayent de se créer des trésoreries, mais elles ne réalisent même pas que dans la pratique de l'activité en question, le manque d'intégrité justement fait que, comme tu l'as dit, le Seigneur ne peut pas bénir leur activité et parfois même elles se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues en opérant comme ça. Donc effectivement, pour une autre des raisons et un autre moyen de booster vos business, de booster vos compétences, c'est d'aller à la recherche des informations. Et là, je voudrais m'adresser particulièrement à toutes ces personnes qui sont porteuses de projets. Porter un projet, c'est pas simplement nourrir l'idée je veux me lancer dans une entreprise de location de voitures, je veux me lancer dans la coiffure, je veux me lancer dans la vente à domicile de maroquinerie ou tout ce qu'on veut. Lorsque l'on porte un projet, on nourrit, on travaille ce projet, on prie pour ce projet pour que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Je résume un peu tout ce qui a été dit. Mais il ne faut pas oublier cette partie administrative. Le fait de se renseigner sur les différents modes d'exercice, les différents moyens à travers lesquels on peut exercer une activité dans la légalité. Prendre des renseignements sur ces organismes aussi qui font peur. Et puis après, se renseigner sur les différents moyens légaux, par exemple, une fois que l'on est lancé, de diminuer les charges, diminuer les impôts. Il y a beaucoup de choses. Moi, je m'arrête à la législation française, parce que comme on disait, tous les pays ne sont pas les mêmes. Et je sais que sur cette chaîne, nous ne sommes pas suivis qu'en France. Et c'est pour ça que c'est important. Et quand le pasteur Joanna parlait de la législation du pays dans lequel on se trouve, c'est important aussi d'analyser et de penser à cette part de formation, cette part de compétence aussi qu'il faut avoir. Ça peut éviter des erreurs de parcours, ça peut éviter des mauvais départs aussi. Combien d'entreprises sont tombées à l'eau quelques mois après avoir démarré ? Parce que justement, au niveau administratif, au niveau pécunier, séculier, les personnes n'étaient pas assez informées, n'étaient pas assez calées. Il y a aussi l'importance de faire appel à des professionnels. Quand on se lance, je pense que toi qui es dans la finance, lorsque des personnes viennent te voir pour te parler d'un projet, c'est aussi les orienter vers des professionnels, vers des comptables, des expertises comptables, des personnes qui, avant de démarrer, vont vous aider à faire un business plan. Alors c'est sûr que beaucoup, en voulant démarrer une activité, souvent on pense à engranger de l'argent. Et les gens sont un peu réticents à devoir en sortir, parce qu'un expert comptable... Certains ont la grâce d'en avoir dans les contacts, dans les familles, dans les amis, mais l'expertise comptable se paye. Et pour booster son business, il faut aussi ne pas hésiter parfois à mettre la main au portefeuille. C'est un investissement. Un business doit être vu comme un investissement. C'est de l'investissement personnel, ça peut être de l'argent à soi qu'on investit, c'est du temps qu'on investit, mais... derrière, on récoltera les fruits. Il ne faut pas se positionner en voulant tout de suite récolter. Et beaucoup font cette erreur. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes s'autoproclament auto-entrepreneurs. Parce que quand c'est fait, comment dire, je ne vais pas dire n'importe comment, mais quand c'est fait de manière informelle, de manière légère, eh bien, automatiquement, on passe à côté de certaines choses très très importantes et on est souvent focalisé sur je veux gagner de l'argent, je veux avoir une deuxième source de revenus, voilà. Mais il y a des étapes qu'il faut éviter de brûler, qu'il faut éviter d'ignorer si on veut justement booster son business, et je pense que ça en fait partie. Exactement. Et je rajouterais juste que si on veut vraiment gagner de l'argent, il ne faut pas avoir peur d'en perdre. Je ne connais aucun milliardaire qui n'ait jamais perdu beaucoup d'argent. Tout le monde, tous les milliardaires ont déjà tous perdu de fortes sommes d'argent. Je pense que c'est justement ce qui les a motivés à devenir milliardaires. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, sachez que vous allez en perdre. C'est le jeu. C'est ça. La
peur du risque. La peur du risque ou la peur de devoir payer, par exemple, des impôts en déclarant son activité. Là où c'est important aussi d'avoir de la connaissance, c'est que de manière légale, parfois, il y a des moyens, des procédés qui nous permettent finalement d'en payer moins, mais de manière légale. C'est juste la connaissance. Exactement. Donc, ce que moi j'aimerais nous encourager à développer, c'est la culture de la connaissance, d'aller vers la connaissance, de ne pas nous laisser effrayer ou limiter par des appréhensions, par des idées reçues qui sont parfois erronées, mais d'oser aller vers la connaissance. La Bible déclare dans Proverbe 24 au verset 3 que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de biens. Je crois que la connaissance est une source de richesse inouïe. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous limiter qu'à la connaissance de la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me lance dans les affaires, mon objectif doit être d'être le meilleur dans mon domaine. Les choses évoluent rapidement. La façon de coiffer il y a 10-15 ans a changé. Les produits ont changé, les procédés changent. C'est-à-dire que dans mon domaine, je dois chercher à rester à la page et à la pointe de ce qu'il y a de meilleur. Donc, me former, m'informer et chercher à être toujours à la page au niveau de la connaissance. Oui, c'est très important. Et j'aimerais aussi parler d'un point qui peut aussi paraître peu important, mais que moi, j'estime être important parce que c'est quelque chose auquel je fais, moi, très attention. Et je sais que beaucoup de personnes sont comme ça. L'importance de son image, l'importance de sa tenue. Tu souris, hein? L'importance de son langage. C'est vrai que c'est très, très important. Certaines personnes ont des capacités énormes, un talent énorme. Moi, je prends l'exemple, on va rester sur ce domaine, hein, tout ce qui est coiffure, esthétique. Moi, je vais plus facilement choisir de me diriger auprès d'une coiffeuse qui elle-même est le message, le propre message elle-même de son activité. Elle est elle-même sa propre marque. Quand vous voyez une coiffeuse qui elle-même est négligée, vous vous dites, mais si déjà elle-même qui a le don, qui a le talent, n'arrive pas à ranger sa propre tête, qu'est-ce qu'elle va faire sur la mienne en fait? C'est pas un jugement, un jugement léger, mais c'est vrai que c'est humain, c'est naturel. On va vous mettre deux coiffeuses, une qui est très bien coiffée, qui présente bien, et une autre qui est un peu plus laissée aller, on va dire. Naturellement, vous allez vous diriger vers la coiffeuse qui a les belles tresses, vers la coiffeuse qui a une lace posée impeccablement, qui présente bien. Pareil pour l'esthéticienne. Moi, j'ai tendance à regarder leurs mains. C'est incroyable, hein? Mais une esthéticienne qui va avoir des mains bien manucurées, bien, voilà, elle présente bien, très bien maquillée, va naturellement attirer. Et quand on rentre dans les grandes parfumeries, pour ne pas citer les noms, c'est une particularité. Vous verrez rarement les personnes qui vous servent ne pas être maquillées, ne pas être parfumées, parce qu'elles sont la vitrine justement du business qu'elles représentent et de la marque et de l'enseigne qu'elles représentent. Et même lorsqu'on est businesswoman, businessman à titre personnel, c'est quelque chose de très important. Savoir parler aux personnes, savoir se tenir, savoir se mettre en valeur. Donc, pour terminer cette émission, moi, j'aimerais que chacune de vous, on va commencer par Pasteur Johanna, en 2 mots, si tu pouvais résumer et trouver 2 mots qui caractérisent femme et business. En 2 mots, femme et business. Le premier serait visionnaire, ou la vision. Pourquoi je dis ça? Parce que tout part de la vision. C'est la vision qui va nous donner de rêver et qui par la suite va nous donner de faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Parce que le tout n'est pas de rêver seulement. Quelqu'un a dit que la vision sans action n'est qu'hallucination. Donc l'objectif n'est pas
voilà, d'être dans l'imaginaire. J'aimerais être riche demain, j'aimerais avoir des affaires, j'aimerais prospérer et rester dans les 4 murs de chez moi devant Netflix ou Nollywood à rire toute la journée. Non, la vision va me donner des objectifs concrets pour que dans mon quotidien, j'intègre ce que je veux atteindre et que je me discipline pour y arriver. La Bible dit que la femme du Proverbe 31 pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense et elle l'acquiert. On ne sait pas ce qui se passe entre le moment où elle pense et le moment où elle fait l'acquisition, mais je crois que le fait de penser ouvre déjà notre esprit aux perspectives vers lesquelles on veut aller et va nous donner de nous conditionner dans notre quotidien pour y arriver. Le travail, quand j'ai une vision, il faut que je travaille pour y arriver. Ange parlait tout à l'heure des formations qu'elle allait faire pour se déployer dans le domaine où elle est, mais tout part de la vision. C'est elle qui va conditionner nos actions. Donc, pour moi, la businesswoman, c'est d'abord une visionnaire qui croit que rien n'est impossible, qui croit que tout est possible, qu'elle n'a pas de limite à se poser ou à s'imposer, mais qu'il suffit juste qu'elle pense et puis qu'après elle réfléchisse. Comment y arriver? Comment y arriver? Si aujourd'hui je ne sais pas, chercher de l'aide. Aller vers la recherche de la connaissance, peut-être le mentoring ou le coaching pour avoir l'aide nécessaire pour arriver à entrer dans ces choses. C'est le premier point. Et le deuxième mot, pour moi, ça serait l'audace. Oui. Besoin d'être une femme audacieuse qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu, parce que le domaine des affaires, c'est aussi un domaine qui peut être risqué, parce qu'on n'a pas forcément, pour ceux qui ne sont plus salariés, le confort d'avoir un revenu fixe chaque fin de mois. Voilà, c'est de se dire que ça va peut-être me demander prendre certains risques, mais je vais le faire. Savoir se lancer, ne pas avoir peur d'oser, ne pas avoir peur de se lancer s'il le faut, être une femme audacieuse. Merci, Pasteur Johanna. Je me tourne maintenant vers Ange. Si tu devais résumer cette émission en 2 mots pour encourager une femme à booster son business. Je vais aller un peu dans la continuité de ce que le pasteur Johanna a dit. Donc la vision, l'audace, moi je dirais la résilience. Parce que vous allez avoir l'audace de commencer, mais si vous voulez vraiment accomplir cette vision-là, la réaliser pour la gloire de Dieu, il va falloir être résiliente, il va falloir être courageuse et forte. Ça demande beaucoup de travail, et surtout quand on est déjà salarié. J'entends souvent certaines personnes me dire oui, tu as créé une entreprise, c'est fabuleux, tu as ton temps, tu vas faire ce que tu veux. C'est faux. On est encore plus à travailler quand on est auto-entrepreneur. C'est encore plus compliqué, plus difficile. Je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mes nuits, je ne compte rien. Je me donne tout simplement parce que je reste focus sur la vision. Il va falloir aussi être résiliente parce que oui, vous allez faire des investissements qui ne vont pas tout de suite porter. On ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est un processus. Il va falloir être patiente. Il va falloir supporter un certain nombre de choses dans le sens de... Il y a des personnes qui vont vous blesser par moment. Il y a des choses auxquelles vous allez aspirer, mais vous allez vous rendre compte que non, il faut peut-être que je me réoriente. Il y a des choses qui vont faire mal. Il faut que vous soyez résiliente. Ce n'est pas un parcours de rêve. Voilà, ce sont des montagnes à gravir pour arriver au sommet. Et on n'arrive pas au sommet au hasard. Personne n'est projeté sur un sommet. Non, c'est vraiment monter petit à petit. C'est un effort qu'il faut faire, de la discipline, du travail, de l'investissement. Vous allez vous priver de beaucoup de choses. Vous allez devoir être résiliente. Il faut que ce soit un mot qui percute dans votre esprit. Préparez-vous déjà à ça.
Et puis, un deuxième mot que je pourrais donner, j'en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment la créativité, l'ouverture d'esprit, ne pas se limiter, et puis, bien évidemment, laisser le Seigneur conduire toutes choses. Si vous êtes en manque d'accompagnement, n'hésitez pas à venir vers les FMD. Moi, j'ai été énormément bénie par tout ce qu'on nous apprend avec les FMD, même si j'ai pas eu d'accompagnement focus sur le niveau technique de ce que je peux pratiquer. Mais le simple fait d'être en contact de personnes qui, dans l'ensemble, d'un point de vue en général, savent de quoi est-ce qu'elles parlent. Quand elles disent à une femme, tu peux y arriver, emprunte telle voie, fais ceci, fais cela, organise-toi de cette façon, tente ceci. Juste savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui vous encouragent, qui croient en vous, c'est vraiment une source d'inspiration forte à ne pas négliger. Donc on est là pour vous accueillir également chez les FMD. Amen, merci beaucoup. Merci à nos deux invités, merci Pasteur Johanna, merci Ange. Nous espérons que cette émission vous aura fait du bien, aura répondu à vos questionnements. En tout cas, moi, j'ai été bénie par tout ce que j'ai entendu. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à très bientôt sur notre chaîne des femmes multidimensionnelles. Au revoir.